Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une idée qui me tient particulièrement à cœur. Elle me vient d'un souvenir qui remonte à plus de 45 ans. Quand j'étais petite, ma maman m'avait offert un range pyjama. Je vous montre. Un range pyjama en forme de chat. Le mien était vert comme celui-là et je me souviens que ma sœur en avait un violet. Rien que d'en parler, je ressens encore l'émotion si douce de ce cadeau. Ce petit chat n'était pas seulement un range pyjama, je le posais sur mon lit, il devenait un coussin de décoration quand je mettais ici mes affaires, mon pyjama, un compagnon à la fois pratique et plein de tendresse. C'est en repensant à ce souvenir d'enfance que j'ai eu l'envie de recréer ce range pyjama aujourd'hui, avec tous ces détails, les oreilles, les yeux, le nez et la fermeture éclair en bas, exactement comme celui que j'avais. Et c'est cette petite part de mon enfance que je voulais partager avec vous, avec beaucoup de joie et d'émotion. Allons-y, on va commencer. On va avoir besoin du coton, de la laine, c'est comme vous voulez. Là, j'ai utilisé un coton qui se crochette avec euh, de 3,5 à 4. Oui. J'ai pris un crochet. Alors, je sais même pas où j'ai mis. Voilà. J'ai pris un crochet numéro 4. Alors, je vais travailler avec, des fois je prends celui-là, quand j'ai mal, je prends celui-là, mais sinon c'est du 4. Et je vais avoir besoin de 230 grammes, soit en mètres, c'est 345 mètres, pour avoir une idée. 230 grammes de pelote et demi. Pour le faire, le diamètre, il fait dans les 39 centimètres. Alors, il fait dans les 39 centimètres. Bon, au début, il faisait 39 centimètres, il fait dans les 41 centimètres. On peut le faire 35 si on veut un range pyjama plus petit pour un bébé. Ou bien pour un enfant, on peut aller de 35 à 40 centimètres. On va avoir besoin d'un crochet 4 ou bien adapté à votre fil. On va faire juste des augmentations jusqu'à agrandir le cercle et je vais l'expliquer doucement. Une aiguille à tricot et des épingles pour fixer les yeux, le nez au moment de la couture. Une fermeture à glissière et un coussin si vous voulez remplacer ça, parce qu'il fait à la fin range pyjama, ou bien de la ouate si vous voulez mettre de la ouate et former un coussin. Je pense qu'on a fait le tour. On commence. On commence par faire notre cercle plat. Un cercle magique. Je ramène le fil et je fais 2 mailles. 1 et 2. Dans le cercle, 12 brides. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 12. Ferme un peu pour être à l'aise. 12 brides. Je ferme mon cercle et je vais venir ici, les 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter. Je vais venir ici sur la première bride, cette maille. Et je ferme avec une maille coulée.
mon deuxième rang, 2 mailles aussi, et on va faire dans chaque maille, on va faire 2 brides, une augmentation. Alors dans celle-là où on a fermé, et là aussi les 2 mailles en l'air on les compte pas, c'est juste pour monter. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Sur la suivante, 2 brides, une, je reviens, une deuxième. Sur la troisième maille, 2 brides. Et on va faire 2 brides dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 24 brides. J'ai terminé mon deuxième rang, on va fermer toujours sur, on laisse les 2 mailles, on les touche pas, on va fermer sur la première bride. Mon troisième rang de mailles en l'air, on ne les compte pas, c'est juste pour monter. Dans la première maille, je fais une bride. Sur la deuxième, à côté, je fais une augmentation. On répète, une bride individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang. Une bride individuelle, une augmentation. On va avoir un total de 36 brides individuelles. 36 brides, pardon, entre brides individuelles et augmentation. J'ai terminé mon troisième rang. On ferme toujours sur la première bride. Et on commence le quatrième rang. Alors, le quatrième rang, 2 mailles en l'air, on ne les compte pas. On va faire, normalement, on va faire 2 brides individuelles, une augmentation, tout le rang. Sauf que au départ, je vais faire seulement une bride individuelle, une augmentation. À la fin, je rajouterai la deuxième bride. Pourquoi? Je veux décaler un petit peu, cette fois-ci, les augmentations. Sinon, on va avoir un genre de trait comme ça, 12 traits si vous voulez, sur euh, notre ouvrage. Après, vous pouvez travailler avec la méthode classique. Ça veut dire 2, augmentation 2 et toutes les rangs. C'est-à-dire là, c'est un rang pair. On va faire 2 brides. On commence. Ça, c'est ma première bride. À côté, je vais faire une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et quand je termine le rang, je rajouterai la deuxième bride. Maintenant, je reprends, là j'ai décalé, je reprends mes 2 brides individuelles, à côté, une augmentation. Une et 2, à côté, une augmentation. On va continuer jusqu'à la fin et on se retrouve sur la dernière maille pour ajouter la deuxième bride. Je suis à la fin du quatrième rang, alors j'ai terminé 2 brides individuelles, une augmentation, il me reste une maille. Dans cette maille, je vais faire une bride, et là je complète cette partie, on a fait une bride, une augmentation, j'ai 2 brides maintenant, une augmentation. On va ignorer les 2 mailles en l'air et on va venir sur la première bride et faire une maille coulée. Alors, le cinquième rang, on va faire 3 brides individuelles, une augmentation pour tout le rang. On va pas décaler quand c'est un rang impair.
2 mailles, on les compte pas, c'est juste pour monter. Je fais au même endroit ma première bride, à côté ma deuxième bride. J'ai oublié, au troisième rang, on a 36 brides, au quatrième rang, on a 48. Alors, 2 brides et 3. 3, pardon, 3 brides individuelles à côté, une augmentation. Une, je reviens au même endroit et je fais mon augmentation. On répète. 1, 2, 3, et à côté, une augmentation. Et ça jusqu'à 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin du 5e rang. Et on va avoir 60 brides. J'ai terminé mon 5e rang et j'ai fermé, j'ai fait 3 brides individuelles, une augmentation et j'ai fermé. Mon 6e rang, c'est un rang pair car on va faire 4 mailles serrées individuelles. Le 4, on peut le diviser par 2. Alors, au lieu de faire 4 mailles serrées, 4 brides individuelles, une augmentation au début, on va faire seulement 2 brides individuelles, une augmentation et on reprend notre calcul. 2 mailles en l'air, dans la même maille, je fais une bride, à côté une deuxième, et je fais mon augmentation. Je décale les augmentations. À la fin, je vais rajouter les 2 brides manquantes. Je reprends maintenant 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on continue 4 mailles serrées, je ne sais pas pourquoi je dis mailles serrées, 4 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, on va rajouter les 2 brides restantes. Ça veut dire, on apporte une modification juste à la première, au premier groupe de l'augmentation en première séquence. Je suis à la fin de mon 6e rang, on va compléter les 2 brides restantes. 1 et 2. Et on vient fermer sur la première bride du 6e rang. Et à la fin du 6e rang, on va avoir 72 brides. Mon 7e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Les 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter. Et on commence 1, à côté 2, 3, 4 et 5. Le 5, on peut pas le diviser, c'est un chiffre impair, alors on va juste faire pour tout le rang 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin. À la fin, on va avoir, ça c'est mon 7e rang, on va avoir 84 brides. Mon 8e rang, on va faire 6 brides individuelles, une augmentation, sauf au début, on va diviser les 6 par 2, on va faire seulement 3. 1 et 2. On ne les compte pas, vous avez maintenant compris le principe. Alors 1, 2 et 3, je fais mon augmentation
Et les 3 restantes, on va les faire à la fin. Maintenant, je reprends 6 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur la suivante, une augmentation. Et on va répéter 6 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin, où on va terminer avec 3 brides individuelles. Je suis à la fin du 8e rang, on va compléter les 3 brides restantes. Et on va fermer sur la première bride du rang du 8e rang. Et on va avoir 96 brides. Mon 9e rang, c'est un rang impair. 2 mailles, on les compte pas. Et on va faire 7 mailles serrées, j'allais dire, 7 brides individuelles. 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 9e rang. On va avoir 108 brides. Mon 10e rang de mailles en l'air, et on va faire, on a fait 7, on va faire 8. Sauf qu'au début, on va seulement faire 4. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et à la fin, on terminera avec 4 brides individuelles. On reprend maintenant 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation. Et on doit répéter 8 brides individuelles à côté, une augmentation jusqu'à la fin du rang, où on va terminer avec 4 brides individuelles. À la fin du 10e rang, on va avoir 120 brides. Je suis à la fin du 10e rang, je termine avec vous les 4 brides restantes. Alors, 1, 2, 3, et 4. On ferme sur la première bride et on commence le 11e rang où on va faire 2 mailles en l'air. Dans la même maille, je fais ma première bride et on fait au total 9 brides. C'est un rang impair. 1, à côté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 brides individuelles à côté, je fais mon augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on va répéter 9 brides individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin du 11e rang, on va avoir 132 brides.
Mon 12e rang, ça sera 10 mailles, 10 brides individuelles, une augmentation. On fera juste 5 au début. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 à côté, une augmentation. Les 5 restantes, on va les faire à la fin. On reprend maintenant 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et on va répéter 10 brides, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin du 12e rang. On termine ensemble les 5 brides restantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme sur la première bride. On a dit que les 2 mailles en l'air, c'est juste pour monter. Mon 13e rang, on va faire 2 mailles en l'air et on va faire 11 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 brides individuelles. À côté, une augmentation. Et on doit répéter ça jusqu'à la fin du 13e rang. 11 brides individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir un total de 156 brides. Mon 14e rang, on va faire 12 brides individuelles, une augmentation, sauf au début, on va faire seulement 6. Et les 6 restantes, ça sera à la fin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. On reprend maintenant les 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À côté, une augmentation. Et c'est ça ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. 12 brides individuelles, une augmentation. À la fin,
On va terminer avec les 6 restantes et on va avoir 168 brides à la fin du 14e rang. Je suis à la fin du 14e rang. On va terminer ensemble les 6 brides restantes. 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer sur la première bride et on commence le 15e rang, 2 mailles et on va faire 13 brides individuelles, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à terminer le 15e rang. Alors, je suis à combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À côté, mon augmentation de brides dans la même maille. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du 15e. 13 brides individuelles, une augmentation. Et on va avoir 180 brides. Mon 16e rang, on arrête toutes les augmentations puisque c'est notre dernier rang de mailles pour monter et on commence avec une bride sur chaque maille. On va rester sur le nombre total de 180 brides. Une bride sur chaque maille jusqu'à la fin du 16e rang et ça sera notre dernier rang. Normalement, on va arriver à 39-40 centimètres. Vous pouvez le faire moins grand si vous avez... vous pouvez aussi le faire moins grand, vous pouvez faire moins de rangs si vous avez votre fil plus épais. Ou bien, vous allez continuer de la même manière à chaque fois. À chaque rang, vous allez augmenter d'une bride supplémentaire si vous avez votre fil fin pour arriver à peu près à 39. Et on peut aussi faire moins de 39, 35 centimètres. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Une bride sur chaque maille et c'est le dernier rang. Je viens de terminer mon 16e rang, j'ai fait une maille coulée et j'ai fermé. Et on doit faire 2 pièces comme ça, sauf si on veut faire un set de table. Mais sinon, pour tout ce qui est range pyjama ou bien coussin, on fait 2 pièces rondes comme on a fait de cette manière. On commence les oreilles. Alors, un cercle magique, on va travailler de la même manière comme on a fait le grand cercle. On fait 2 mailles en l'air, je réduis un petit peu mon cercle, et dans le cercle, on fait 12 brides. 1, 2, 3, jusqu'à avoir 12. Je viens de terminer mon premier rang, j'ai fait 12 brides, je ferme mon cercle et je viens on va ignorer les 2 mailles en l'air, hein, comme on a fait dans le grand cercle, sur la première bride et je ferme. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air. On va faire une bride dans la même maille où on a fermé et monter avec 2 mailles en l'air. On va faire une bride. À côté, une augmentation.
Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Et on répète une bride individuelle à côté, une augmentation jusqu'à la fin du deuxième rang. Une bride, une augmentation. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai terminé. Une bride, une augmentation. On va venir ici, on va ignorer les deux mailles en l'air, on va venir sur la première bride et on ferme. À la fin du deuxième rang, on va avoir 18 brides. Voilà, pour ne pas dire maille serrée. Mon troisième rang, deux mailles en l'air, on les compte pas. Dans la même maille, je fais une bride. À côté, une deuxième. Et à côté, une augmentation. Et on doit répéter ça. Deux brides individuelles, une augmentation. Une, à côté. Deux, à côté. Une augmentation. Et voilà. Jusqu'à la fin du troisième rang. 24 brides à la fin du troisième rang. On ferme sur la première bride et on commence le quatrième rang. Deux mailles en l'air, 3 brides individuelles maintenant. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du quatrième rang. 3 brides individuelles, une augmentation. Je suis à la fin du quatrième rang, 30 brides au total. Je ferme avec une maille coulée et on commence le cinquième rang. 1 et 2. Dans le cinquième rang, on va faire 4 brides individuelles. On commence dans la première, là où on a fermé. 1, 2, à côté 3 et 4. 4 brides individuelles sur la suivante, une augmentation. Et on doit répéter ça jusqu'à terminer le rang. On va avoir 36 brides au total. Alors c'est 4 brides individuelles, une augmentation. Mon sixième rang, on va faire de mailles en l'air pour commencer et on va faire 5 brides, 2, 3, 4 et 5. 5 brides individuelles à côté, une augmentation. Et on répète, 5 brides individuelles, une augmentation. À la fin du sixième rang, 42 brides. Mon septième rang, et c'est le dernier, 2 mailles en l'air pour monter, et on va faire une bride sur chaque maille. Rien que des brides individuelles. Jusqu'à la fin, on reste sur 42 brides. Je viens de terminer mon septième rang, on va fermer une maille en l'air et on va couper le fil. On va le laisser un petit peu long pour pouvoir coudre tout à l'heure. Et voilà. Et on vient de terminer les oreilles et on doit faire 2. On passe maintenant et on fait les yeux. Un cercle magique. Alors, toujours 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter et on fait 12 brides dans le cercle. 1,
2, 3, jusqu'à faire 12. Je suis à la fin de mon premier rang, je vais fermer complètement le cercle et on va fermer sur la première bride par une maille coulée. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air, on ne les compte pas, et on va faire dans, pardon, et on va faire dans chaque maille 2 brides. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Sur la suivante, 2 brides. Une et 2. Et on va faire 2 brides dans chaque maille. À la fin, on aura 24 mailles. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air. On va faire une bride, une augmentation. Alors, une bride individuelle, à côté, une augmentation. Une, et je reviens, je rajoute la deuxième. Une bride individuelle, à côté, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 36 brides. Une bride, une augmentation. Mon quatrième rang, 2 mailles en l'air, on ne les compte pas. On va faire 2 brides individuelles, une à côté la deuxième, à côté une augmentation. Et on va répéter 2 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 48 brides. Je viens de terminer mon quatrième rang, je viens et je ferme sur la première bride une maille et on va couper le fil, on va le laisser un peu long pour coudre. Alors, pour l'œil, on va faire 3 pièces. Ça, c'est la première. La deuxième, ça sera avec la couleur de votre choix, du vert, du bleu, du marron. Moi, j'ai choisi du bleu. Un cercle magique, 2 mailles en l'air, j'ai raté une maille, dans le cercle 12 brides, 1, 2, 3, jusqu'à faire 12. J'ai terminé mon premier rang, on ferme le cercle, on vient sur la première et on ferme. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air et on va faire une augmentation dans chaque maille. Ça veut dire 2 brides dans chaque maille. On va avoir 24 brides au total. Mon troisième rang et on va le faire avec des demi-brides pour ne pas agrandir trop le cercle. Je vais faire une seule maille car je vais travailler avec les demi-brides. On va faire une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. 2 demi-brides dans la même maille. On répète. Une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. C'est par rapport à la pièce blanche, pour ne pas trop cacher la pièce blanche. Alors, une demi-bride individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. Je viens de terminer mon troisième rang, on va fermer sur cette première demi-bride, une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse un peu long pour la couture.
On passe à la troisième pièce et on va prendre maintenant du noir. La troisième pièce avec du noir, ça va être facile, on a juste à faire un rang. Alors 2 mailles en l'air et on va faire 12 brides dans le cercle magique. Ça c'est 2 jusqu'à faire 12. J'ai terminé mon premier rang et j'ai fermé avec une maille coulée. On coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre. On va faire le nez. Normalement, ça sera en marron ou bien en noir. Je vais le faire en blanc pour que vous puissiez voir. Alors, le nez, le museau. Alors, je serre ma première et je fais 2 mailles. On va sauter la première dans la deuxième. Je vais faire 2 mailles serrées. Ça, c'est mon premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On va tourner dans la première, on fait 1 et on revient, on rajoute une augmentation. Dans la deuxième maille, même chose. Alors, on va faire 2 mailles serrées. On a à la fin du deuxième rang, on a 4 mailles serrées. Mon troisième rang, une augmentation. Au début, je reviens, une maille serrée individuelle, une deuxième individuelle et à la fin, une augmentation. On est en train d'augmenter. Ça, c'est mon troisième rang. Mon quatrième rang, une maille serrée, une maille en l'air, une augmentation dans la première, une maille serrée individuelle, une deuxième et une troisième. Je vais voir combien j'ai et une quatrième. Sur la dernière, une augmentation. On va juste augmenter le début et la fin. Alors ça c'est normalement 1, 2, 3, 4. Mon cinquième rang, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille. On arrête les augmentations. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà. Et on coupe le fil et on le laisse vraiment lent pour la couture tout à l'heure. On passe maintenant et on va assembler les yeux. Alors, d'abord, on va prendre les 2 pièces, la blanche et la bleue. On va commencer par ça. Et on va placer la bleue sur la blanche, mais pas sur le centre. On va la mettre juste à côté du bord de la pièce blanche. On va laisser juste un petit peu. Et de ce côté-là, on va laisser quand même un espace. Et on va venir épingler. Vous pouvez la placer au centre hein, aussi. On peut faire l'œil de plusieurs façons. Là, je vais l'épingler pour pouvoir coudre facilement. On va juste la pousser un petit peu comme ça sur le côté et laisser plus d'espace sur la pièce blanche. Je vais prendre le fil
et on va la coudre. Alors, je suis là. Je vais faire une couture. Alors, je suis comme ça en bas. Je vais faire une couture très simple. Alors, je vais faire ça. Je pouvais pousser tous ces fils. Alors, à chaque fois, je vais me déplacer d'une maille. Pour moi, après, vous pouvez coudre à votre façon. Je me déplace d'une maille et je reviens en arrière. Encore, je ne vais pas venir ici, je vais me déplacer d'une maille et revenir à la précédente. Et je continue. Alors, sur l'envers de la pièce, je vais enlever ça pour mieux voir. Sur l'envers de la pièce, on va avoir ça, mais on s'en fout du moment qu'on va coudre aussi cette pièce. Et on continue jusqu'à faire, je suis là, jusqu'à faire tout le cercle. J'ai terminé la pièce bleue, on continue avec la noire. Même chose, je vais aller. Alors, on a le bord ici, on a laissé un petit bord. Maintenant, je vais placer le cercle noir ici. Après, vous pouvez placer tout au centre. C'est juste, ça va changer la façon de l'expression du chat. Je vais venir ici sur le bord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est bon. Ça c'est... Non, c'est pas bon. Je vais venir et coudre la troisième pièce. Alors, je vais glisser là. Et remonter. Après, ça sera plus facile de faire toutes les pièces au centre. Et voilà, jusqu'à coudre la totale. Et on fait la même chose avec le deuxième œil. Je viens de coudre les deux et j'ai terminé et je les ai placés pour juste voir qu'est-ce que ça donne. Après, on va placer le museau, ou bien le petit nez, comme ça au milieu, et on va broder la bouche. Alors, pour les yeux, j'ai compté 1 et 2, on est au centre. Compté 1 et 2 et je l'ai placé. Même chose pour le deuxième. Après, je les ai juste alignés, ajustés, pour que ça donne quelque chose de joli. On va juste les placer, 1 et 2. Après, j'ai laissé à peu près 3 brides entre les deux. On va juste prenez votre temps pour les positionner. Et vous allez voir que c'est qu'un petit jeu, c'est très agréable. Je vais venir, alors je vais commencer à coudre celle-là de la même façon comme j'ai fait avec les yeux. Je vais faire la même chose. Je vais faire mon tour jusqu'à coudre l'œil. En épingle, ça va nous aider. Hop. Et on va juste faire le tour de chaque œil. Et soyez certains que les taches, plutôt l'œil, les cercles noirs soient dirigés vers le haut, ou bien vers les deux dans le même sens.
C'est ça qui est important. S'ils sont au centre, eh ben, on va les laisser au centre. J'ai terminé de coudre les yeux. On va placer le petit museau, bien le nez. Alors on est au niveau du centre du premier rang. On va le placer à peu près comme ça. Et on va voir. On va juste épingler pour que ça bouge pas. Et on va coudre tout ça. Et on va fixer déjà ici. Je préfère piquer comme ça. Déjà, je fixe là. Et je fixe. J'ai un nœud. Et voilà, j'ai un nœud. Et on continue jusqu'à faire le tour de la pièce. J'ai terminé la couture, on prend à nouveau du noir, on va dessiner la bouche, on va venir comme ça par derrière, piquer et sortir là au niveau du noir de ce triangle, car on va commencer d'ici. On va maintenir le bout de fil pour qu'il ne s'échappe pas. Et on va repiquer là sur le triangle au même endroit, comme ça, et sortir un rang après. Je glisse, je ramène mon fil et je rentre dans cette boucle. Voilà. Je refais, je descends comme ça, je repique au même endroit où j'ai terminé là et je descends d'un rang. Et je passe à travers la boucle. Comme ça. On va refaire, je repique là où je suis sortie et je descends d'un rang et voilà. Alors je suis en train de voir, pardon, si je dois encore, on va rajouter encore un rang et on va voir. Tout dépend la taille du chat. Et là, je pense qu'on va dessiner ce côté. Toujours, je vais tourner, je repique au même endroit, ou bien je peux faire ça. Je rentre toujours dans la boucle, je vais l'incliner un petit peu, comme ça, on peut serrer, et je vais tourner, toujours. Je pique, je laisse à peu près 2 brides, on garde maintenant le même rang. Voilà. Voilà. Je tourne, je reviens, j'avance un petit peu, à peu près de 2 brides. Et je vais voir, je vais
Maintenant, alors on est descendu comme ça en diagonale, je vais m'avancer encore. Je pense que je vais m'avancer de 2 brides. On garde toujours la boucle. Et maintenant, alors j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je vais remonter en diagonale sur le même rang. Alors je pique ici et je sors là. Je garde ma boucle car je dois la traverser. Et on va voir. Voilà. Et quand on va faire l'autre côté, on va voir le rendu. Je vais repiquer, je ne sais pas si je pourrai me déplacer, ça va faire un fil peut-être qui va tirer. Moi, par mesure de sécurité, je vais carrément faire un nœud et couper le fil ici. Je n'ai pas essayé franchement, mais j'ai peur que si je le passe sur l'autre côté, ça va tirer sur le fil. Même chose, je vais piquer ici au point de départ, je vais maintenir ce fil, après on va le faire rentrer. Piquer au même endroit et descendre, alors j'ai laissé 1 et 2, je vais descendre ici. Voilà. Et on continue, on a 1, 2, 3, après on monte. Même chose, au même endroit, je pique, je laisse 2 brides, c'est pour créer des, comme si on crée des boucles. Alors je serre un peu, je la serre, voilà, et je reviens, comme ça. Je rajoute une troisième. Et voilà. Et on monte. On monte la même chose, à peu près. On va laisser 2 mailles, on va monter ici. Ça veut dire je repique là et je sors ici. Je prends la boucle, faut pas que je l'oublie. Alors je serre ça, après je serre ça. Et voilà. Regardez ce beau visage, il a une belle tête ce chat. Alors, on va faire les sourcils. On va compter à peu près de l'œil, on va compter 1 rang, 2 et 3. Je dirais, et sur la moitié de l'œil. Et voilà. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5. On peut aller à 6, bien à 7. Je pense, je vais voir. Voilà. Sauf qu'ici, il faut faire un nœud par là, un nœud par là, pour pouvoir faire l'autre côté. Alors je tiens celui-là. Comme ça. Je vais couper. Même celui-là, je vais faire la même chose tout à l'heure. Je dois faire un nœud là. On va juste faire l'autre côté. Même chose, à peu près la moitié de l'œil. Et sur le même rang, je vais venir ici. Je sors et je compte. Alors j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oui, alors j'ai compté celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais venir ici. Et je vais voir. Non, il me manque une bride. Je dois compter. J'ai mal compté. On va juste le faire, broder et regarder en même temps si on doit encore rajouter une maille. Alors ça donne quoi? Voilà. Je vais la même chose, faire un nœud, régler tout ça, bloquer les fils. Et on va continuer la suite. J'ai un nœud ici, je vais tirer de l'autre côté et faire la même chose. Je vais faire la même chose pour celui-là et pour celui-là. Alors, pour la suite, on va fermer, on va assembler les deux cercles pour faire soit un coussin ou bien, et laisser, si on veut un range pyjama, laisser une petite ouverture ici ou bien sur le côté, en haut, ou bien tout simplement placer une fermeture éclair. Je pense que je vais placer ma fermeture comme ça pour fermer. Même si je veux glisser après un coussin, je vais un petit peu, car c'est de la ouate, je vais seulement l'écraser et le placer. C'est bien d'avoir une fermeture éclair de 30 cm. Là, j'ai pas trouvé chez moi. J'ai celle de 20 cm, puisque je vais l'utiliser comme un range pyjama. Je vais la placer d'abord, coudre, après on va fermer le cercle. On peut aussi le laisser juste une petite ouverture sans mettre la, la fermeture éclair, car c'est un range pyjama. On commence. Je vais commencer déjà à la fixer comme ça. Après, je vais coudre. Je vais la fixer avec des épingles. Après, je vais coudre. Voilà. Je vais coudre cette partie. Après, je vais attacher l'autre pièce. J'ai pas trouvé de fil vert. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon fil et je l'ai ouvert. J'ai récupéré, il y a 4 brins. J'ai récupéré les brins et j'ai utilisé pour la couture. Alors, je vais venir ici, là où elle commence. Je vais essayer de... Voilà, il y a l'épingle. Après, on va cacher ça. Et je vais juste la fixer. Il y a l'épingle qui me gêne. Voilà. Et je vais la fixer. Voilà. Jusqu'à la fixer entièrement. Je viens de terminer ce côté, je prends la deuxième pièce,
et je vais faire de même. Alors j'ai gardé mon aiguille, je vais la faire passer, je vais prendre le deuxième côté. Alors je vais prendre comme ça le deuxième côté, épingler, alors je vais tenir comme ça, épingler, après je commence la couture. C'est un peu de toute façon, je vais commencer et voilà, j'ai pris tout le, c'est pas grave, je vais comme ça aller sans serrer, sans lâcher, sans trop serrer, sans tirer sur la pièce. Je vais me déplacer ici, car j'ai toujours du fil. Alors je mettrai ici deux points à peu près. Après on va fermer comme ça. On va pousser ça, et bon, j'ai mes épingles, j'ai mon aiguille, on va pousser comme ça et on va fermer avec des mailles serrées. Je refais, alors je dois piquer là pour fixer et je reviens. Comme ça, jusqu'à assembler, plutôt coudre la fermeture éclair, jusqu'à la terminer. Et voilà, j'ai terminé. Franchement, je suis contente du résultat. Moi qui est pas forte en couture, on peut le faire aussi avec la machine, car c'est ouvert, on va placer juste la fermeture éclair et la coudre avec la machine. Et là, j'ai terminé. Maintenant, on va faire un rang, soit de mailles serrées, soit de mailles coulées pour fermer tout ça. On va ouvrir juste un petit peu ici et on va commencer comme ça. Je vais pousser, même je vais prendre, alors je vais vous montrer de près, je vais, alors la couture elle est ici, si vous la voyez bien, regardez, elle est là. Je vais prendre là, cette maille, et celle-ci, comme ça, pour cacher ce bout, et on va commencer, on peut ici déjà, soit faire un nœud, après on va cacher, c'est pour sécuriser là, voilà, après on va le glisser, on reprend la même, oups, la même chose, faut que j'arrive à passer, hein, voilà, et on ramène notre fil, voilà, et je fais comme ça, une maille. Et on va prendre une maille de ce côté et une maille du deuxième, sur la deuxième pièce. Alors, on est sur le côté, regardez, le côté endroit. Ça veut dire, il faut que la maille serrée soit sur le côté endroit. Et on va prendre une maille avec l'autre. Car après, on peut voir ici le côté envers de la maille serrée. Ça sera vers
le dos. Et je vais faire ça jusqu'à fermer ou bien assembler les deux cercles. Une maille par là et une maille sur l'autre côté, jusqu'à fermer le cercle. Oups! Je viens d'arriver à ma fermeture éclair. Je vais repiquer au même endroit et faire une maille coulée pour baisser un petit peu la maille serrée, une maille en l'air et on coupe le fil. Et voilà. Et je suis contente. Tout à l'heure, je vais cacher tous les fils. Je vais vous montrer. Et voilà. On passe maintenant et on place les oreilles. On passe maintenant et on place les oreilles. Alors, je vais placer une par là et l'autre comme ça. Alors, vous pouvez laisser plus d'espace, c'est comme vous voulez. Je préfère. Et on va les placer, on va les coudre ici sur le dernier rang. Je vais essayer de rapprocher. Alors, je vais faire une par là. Je vais épingler. Je vais coudre ici au niveau de ce dernier rang. Comme ça. On peut aussi les coudre sur l'extrémité du cercle. Moi, j'aime bien ici. Je vais alors sur le dernier rang, sur cette dernière ligne. Et je vais le placer comme ça. Au moment de la couture, ça va se fixer. Là, je suis avec seulement des épingles. Je fais la même chose de ce côté. Je vais laisser à peu près, je sais pas, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 fois 3, j'ai compté par 3. On va laisser à peu près 21 rangs. Et je vais fixer, c'est un peu comme ça, je vais fixer là sur mon premier rang. Mon dernier plutôt, mon premier du haut, à partir du haut. Et je fais comme ça. Je vais coudre après, on verra. Et voilà. Alors ça nous donne ça. Je vous ai dit, c'est devenu un peu plus grand. On commence. Alors, je suis là. Je vais piquer ici sur le premier rang. Je pique même par derrière, c'est pas grave. Et je vais revenir déjà pour fixer cette partie. Je fixe comme ça et je reviens comme ça. Même chose, je vais plutôt avancer cette fois-ci, toujours premier rang. Jusqu'à faire complètement, jusqu'à coudre complètement l'oreille. On aura une oreille comme ça. Et on fait aussi la deuxième. Alors, juste un truc, quand on termine l'oreille, on va
repiquer comme ça en haut, on va remonter. Alors je vais tourner, hein. Vous allez voir ce que je vais faire. Et je vais fixer un petit peu un rang, l'oreille. On va fixer ici sur le dernier rang l'arrière de l'oreille, juste comme ça. Je prends juste comme ça, c'est juste pour, et on prend un côté seulement, juste pour fixer par derrière. Et je fixe comme ça. Au niveau des mailles serrées, et voilà, je fixe. Oups. Voyez? Alors, je continue jusqu'à arriver ici sur le côté. Quand on arrive ici sur le côté de l'oreille, je le fixe aussi. Et voilà. Je reviens. Vous voyez, j'ai fixé même par derrière. Je reviens. Et alors je fixe comme ça. Sur le côté pour que ça bouge pas. Voilà. Et je fais un nœud. Et je le glisse, je cache le fil avant de couper. Et voilà. On coupe. Je vais cacher tous les fils maintenant. Et on vient de terminer notre range pyjama ou bien coussin. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Nous avons pris le temps d'avancer pas à pas et je suis vraiment ravie du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis est très précieux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. C'est aussi une belle idée de cadeau qui pourra être inspiré, qui pourra peut-être inspirer quelqu'un cherchant une création unique à offrir à un enfant. Vraiment, je suis très contente. Dernière idée, on peut utiliser le cercle bleu avec les 3 rangs. On peut faire des joues ici avec une couleur rose ou bien le laisser tel qu'il est. On peut rajouter un papillon ici ou bien un papillon là. Voilà. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!